Ce mariage est une farce, a hurlé ma sœur, interrompant nos vœux. Tu épouses un serveur, Emma. Comme c'est pathétique. Mais alors qu'elle sortait en trombe, mon futur mari a souri et murmuré, on devrait lui dire qui je suis vraiment. J'ai secoué la tête. La surprise viendrait plus tard. J'ai toujours su que ma sœur Rachel essaierait de gâcher mon mariage. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle le fasse de manière aussi spectaculaire. Je m'appelle Emma Collins et j'ai rencontré l'amour de ma vie, James, alors qu'il était serveur dans un petit restaurant italien du centre de Boston. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La vérité était bien plus intéressante, mais nous y viendrons. C'est un serveur, avait ricané Rachel quand j'ai parlé de lui à ma famille. Vraiment, Emma? Avec ton éducation et ton milieu, tu pourrais trouver tellement mieux. C'était tout Rachel, toujours à tout mesurer en fonction du statut et de l'argent. Elle avait épousé un gérant de fonds spéculatifs dès sa sortie de l'université et ne laissait personne l'oublier. Le fait que moi, sa petite sœur diplômée de Yale, puisse me contenter de quelqu'un qui servait des pâtes pour gagner sa vie était apparemment un affront personnel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que James avait une très bonne raison de travailler dans ce restaurant. En tant qu'héritier secret de l'empire de la restauration romano, il croyait qu'il fallait apprendre le métier depuis la base, sous tous ses aspects, de la plonge au service des clients. Mais nous avions convenu de garder le secret jusqu'après le mariage. Laisse-les juger, avait-il dit, ses yeux sombres pétillants. C'est plus amusant comme ça. Le matin de notre mariage, l'aube était radieuse et claire. La petite église que nous avions choisie était parfaite, intime, élégante, rien à voir avec la cérémonie extravagante que Rachel avait organisée pour son propre mariage 3 ans plus tôt. J'étais dans la suite de la mariée, ma mère s'affairant avec mon voile, quand Rachel a fait irruption. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout, a-t-elle déclaré, portant toujours sa robe de créateur comme une armure. Sais-tu ce que les gens disent? Que tu as perdu la tête. La seule personne qui dit ça, c'est toi, Rachel, a dit ma mère, lasse. Elle en avait assez des drames de Rachel au cours des derniers mois. Maman, elle gâche sa vie. Il ne veut probablement que son argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon modeste salaire d'enseignante comparé aux milliards cachés de James était presque comique. Mais Rachel a pris mon rire pour un défi. Très bien, a-t-elle lancé. Gâche ta vie. Mais ne viens pas pleurer dans mes jupes quand tu vivras dans un appartement exigu au-dessus d'un restaurant. Si seulement elle savait pour le pantouse que James et moi avions déjà choisi, ou pour l'île privée où nous allions passer notre lune de miel. Mais j'ai tenu ma langue, me souvenant de notre accord. La vérité éclaterait bien assez tôt. La cérémonie a commencé magnifiquement. James se tenait à l'autel, superbe dans son costume sur mesure, que Rachel avait probablement supposé être loué. Nos amis et notre famille les plus proches remplissaient les bancs, bien que notablement moins nombreux de mon côté, car Rachel avait convaincu plusieurs parents que cela ne valait pas la peine de venir. Puis est arrivé le moment dont on parlerait pendant des années. Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Rachel s'est levée. C'est ridicule, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans l'église. Emma, tu fais une énorme erreur. Tu vaux mieux que ça. Tu épouses un serveur, pour l'amour de Dieu. Comment peux-tu être aussi pathétique? L'église est tombée dans le silence. James a serré doucement ma main, et j'ai vu le coin de sa bouche se contracter. On devrait lui dire, a-t-il murmuré. J'ai secoué légèrement la tête. Pas encore. Rachel n'avait pas fini. Elle s'est dirigée vers l'autel, ses talons coûteux claquant contre le sol en pierre. Tout le monde ici sait que c'est une farce, Emma. Tu étais censée être l'intelligente, celle qui réussit. Et regarde-toi maintenant. Tout jeté par la fenêtre pour un serveur. Rachel a prévenu notre père depuis le premier rang, mais elle l'a ignoré. Quand tout ça s'effondrera, n'attends aucune sympathie de ma part. Tu as fait ton lit, probablement un lit très bon marché. Maintenant, couche-toi dedans. Sur cette dernière pique, elle s'est retournée et a quitté l'église en trombe, laissant un silence stupéfait dans son sillage. Le pasteur s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Poursuivons-nous? J'ai levé les yeux vers James, j'ai vu l'amour et l'amusement danser dans ses yeux. Oui, ai-je dit fermement. Poursuivons. Le reste de la cérémonie fut parfait, rendu encore meilleur par l'absence de Rachel. Alors que nous échangions nos alliances,
je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui allait suivre. La réception aurait lieu dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la famille de James, un restaurant qui avait été mystérieusement fermé au public pour la journée. Rachel n'avait aucune idée que sa crise de colère publique était sur le point de se retourner contre elle de la manière la plus spectaculaire qui soit. Et j'avais hâte de voir son visage quand elle réaliserait à quel point elle s'était trompée sur tout. Et d'abord, nous devions passer par les photos et le trajet jusqu'à la réception. James m'a aidé à monter dans la Rolls-Royce vintage de location en réalité, issue de sa collection personnelle pendant que nos invités nous couvraient de riz. Prête pour le deuxième acte, a-t-il murmuré à mon oreille. J'ai souri en pensant à la scène qui allait se dérouler à la réception. Plus que prête. Tu penses qu'elle viendra? Oh, elle viendra, a-t-il dit avec confiance. Les gens comme Rachel ne peuvent résister à l'occasion de se sentir supérieurs. Elle viendra juste pour assister à ce qu'elle pense être une réception bon marché et embarrassante. Il avait raison, bien sûr. Rachel avait peut-être quitté la cérémonie en furie, mais il n'y avait aucune chance qu'elle manque l'occasion de critiquer chaque détail de notre célébration. Elle n'avait aucune idée qu'elle se dirigeait vers une révélation qui la laisserait sans voix. Alors que nous nous dirigions vers la réception, j'ai pensé à la perfection avec laquelle tout s'était déroulé. L'explosion de Rachel, bien que blessante, n'avait fait que rendre ce qui allait suivre plus doux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre la pareille, c'est de laisser les propres actions de quelqu'un préparer le terrain pour son humiliation. Le Romano, le restaurant phare de la famille de James, se dressait devant nous. Sa façade élégante et son emplacement de choix accueillaient habituellement des célébrités et des dignitaires. Aujourd'hui, il accueillerait une révélation qui changerait à jamais la dynamique de ma famille. On y va, a dit James en m'aidant à sortir de la voiture. Prête à montrer à ta sœur qui elle vient d'insulter devant tout le monde? J'ai lissé ma robe et pris son bras. Offrons-lui un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Les portes du Romano se sont ouvertes, et j'ai entendu le souffle collectif de nos invités qui arrivaient. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur des sols en marbre et des fresques peintes à la main. Des serveurs en gants blancs circulaient avec du champagne, chaque bouteille valant plus que ce que la plupart des gens pensaient que James gagnait en un mois. Ce doit être une erreur, ai-je entendu quelqu'un murmurer. Comment ont-ils pu se payer cet endroit? Rachel est arrivée avec un retard calculé, s'attendant probablement à nous trouver dans une salle de banquet bas de gamme. Elle s'est figée sur le seuil, son visage parfaitement maquillé tordu de confusion. Il y a eu une confusion, a-t-elle dit à voix haute en s'approchant de moi. C'est le Romano. Ils ne font jamais de réception de mariage. Jamais. Ils ont fait une exception, a dit James, apparaissant tranquillement à mes côtés. Pour la famille. Avant que Rachel ne puisse répondre, un homme âgé dans un costume impeccable s'est approché de nous. Tout le monde dans le monde de la restauration connaissait Antonio Romano, le patriarche de l'Empire Romano. Il était notoirement privé, rarement vu en public. James, a-t-il dit chaleureusement en étreignant mon mari. Mon petit-fils, enfin marié à sa belle Emma. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le verre de champagne de Rachel a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Petit-fils, a-t-elle balbutié. Que voulez-vous dire, petit-fils? Antonio s'est tourné vers elle, ses yeux vifs malgré son âge. Et vous devez être la sœur qui a causé une telle scène à l'église. Dites-moi, comment avez-vous appelé mon petit-fils? Ah oui, un serveur. La couleur quitta le visage de Rachel alors que la vérité faisait son chemin. James n'était pas juste un serveur, il était l'héritier d'un des plus grands empires de la restauration du pays. Le groupe Romano possédait des centaines d'établissements haut de gamme à travers le monde, ainsi que des hôtels, des vignobles et des biens immobiliers. Je ne savais pas, bégaya-t-elle. Évidemment, dit Antonio sèchement. Peut-être que la prochaine fois, vous vous souviendrez que la vraie classe ne réside pas dans ce que quelqu'un fait pour gagner sa vie, mais dans la façon dont il traite les autres. James a serré ma main alors que Rachel se tenait là, mortifiée. Autour de nous, les invités commençaient à chuchoter en reconstituant la vérité. La simple cérémonie de mariage suivie de cette somptueuse réception. Le serveur qui était en réalité un prince de la restauration. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, a exigé Rachel, retrouvant sa voix. Tu m'as laissé croire. Tu m'as laissé me ridiculiser. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé doucement. Aurais-tu traité James différemment si tu avais su qui il était vraiment? Parce que c'est exactement pour ça que nous n'avons rien dit.
Nous voulions savoir qui étaient nos vrais amis. Mais je suis ta sœur. Oui, ai-je dit. Ce qui rend ton comportement encore pire. Tu n'as même pas pu être heureuse pour moi à moins d'approuver le statut social de mon choix. Antonio s'est raclé la gorge. Si vous souhaitez partir, personne ne vous en voudra. Vous avez déjà fourni assez de divertissement pour une journée. Le visage de Rachel est devenu rouge vif. Elle a regardé autour d'elle, voyant le jugement dans les yeux de tout le monde. Les mêmes personnes qui avaient assisté à son esclandre à l'église assistaient maintenant à son humiliation. Je devrais y aller, a-t-elle marmonné. Reste, a dit James de manière inattendue. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Reste. Profite de la réception. Considère cela comme une chance de repartir à zéro. De voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils font dans la vie. J'ai regardé mon mari avec fierté. Même après le comportement horrible de Rachel, il faisait preuve de plus de classe qu'elle n'en avait jamais eu. Elle a hésité, puis a lentement hoché la tête. J'aimerais bien. Et je vous dois des excuses à tous les deux. Oui, c'est vrai. A convenu Antonio. Mais peut-être que cela peut attendre après la première danse. Je crois que mon petit-fils et sa mariée ont attendu assez longtemps pour célébrer comme il se doit. Alors que James m'emmenait sur la piste de danse, j'ai aperçu le visage de Rachel. Elle se tenait seule, à nous regarder sous les lustres, calculant probablement combien de fois elle devrait s'excuser avant de pouvoir commencer à se vanter de son lien avec la famille Romano. Elle ne changera jamais complètement, a murmuré James, lisant mes pensées comme toujours. Non, ai-je convenu. Mais peut-être qu'elle y réfléchira à 2 fois avant de juger quelqu'un sur son travail à nouveau. La réception s'est poursuivie comme un conte de fées. Plat exquis après plat exquis des spécialités Romano, vin de la réserve privée de la famille, et des anecdotes sur le temps que James a passé à gravir les échelons à chaque poste du restaurant. Il a insisté pour commencer en bas. A raconté Antonio à nos invités captivés. Il disait qu'il avait besoin de comprendre chaque aspect du métier. La plupart des héritiers veulent commencer dans un bureau d'entreprise. Pas mon James. Je regardais le visage de Rachel alors qu'elle réalisait à quel point elle s'était trompée. Le serveur qu'elle avait méprisé avait montré plus d'éthique de travail et d'humilité que son mari gérant de fonds spéculatifs n'en aurait jamais eu. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je l'ai vu essayer de s'approcher de nous plusieurs fois, probablement pour s'excuser ou tenter de limiter les dégâts. Mais il y avait toujours quelqu'un d'autre qui voulait nous parler, partager une histoire ou offrir ses félicitations. Sa punition sociale durerait un peu plus longtemps. Après tout, elle avait passé des mois à me faire sentir petite. Quelques heures d'humilité ne la tueraient pas. De plus, nous avions d'autres choses sur lesquelles nous concentrer. Comme la villa de lune de miel qui nous attendait sur l'île privée de la famille Romano. Mais c'était une autre surprise, pour un autre jour. Pour l'instant, j'étais heureuse de danser avec mon mari, entourée de gens qui nous aimaient pour ce que nous étions, pas pour ce que nous possédions. Et si ma sœur avait appris quelque chose de tout ça, eh bien, c'était juste la cerise sur notre gâteau de mariage très cher. 1 an a passé, et la vie a trouvé un nouveau rythme. James et moi avons emménagé dans notre pantouse surplombant le port de Boston, et j'ai continué à enseigner pendant qu'il prenait plus de responsabilités au sein du groupe Romano. Nous sommes restés discrets, comme nous l'avions toujours été. Mais Rachel avait du mal avec notre nouvelle dynamique. Tu pourrais au moins me laisser organiser une pendaison de crémaillère digne de ce nom, s'est-elle plainte un après-midi, lorgnant notre décor minimaliste. Cet endroit mérite d'être montré. C'est exactement pour ça que nous ne le montrons pas, ai-je répondu. Certaines choses sont mieux gardées privées. Elle ne comprenait pas. Elle avait passé l'année écoulée à essayer de refaire sa réputation, mentionnant le nom Romano chaque fois que possible. Ses réseaux sociaux étaient soudainement remplis de publications sur « Ma sœur et les incroyables restaurants de son mari » et de « Dîner de famille au Romano ». James trouvait ça amusant. Au moins, elle fait la promotion de l'entreprise, disait-il en haussant les épaules. Mais tout a changé quand le monde parfait de Rachel a commencé à s'effondrer. Son mari, Michael, a été pris dans un scandale, délit d'initié, fraude, bref, la totale. Soudain, la richesse dont elle se targuait auprès de tout le monde a disparu, gelée par les enquêteurs fédéraux. Elle s'est présentée à notre porte tard un soir, le mascara coulant sur son visage. Ils prennent tout, a-t-elle sangloté. La maison, les voitures. Michael risque la prison. Je ne sais pas quoi faire.
Je l'ai conduite au salon, où James travaillait sur son ordinateur portable. Il a levé les yeux, l'inquiétude se lisant sur son visage. « J'ai besoin d'aide », a admis Rachel, les mots lui coûtant visiblement sa fierté. « Je n'ai jamais. Je ne sais pas comment recommencer à zéro. » James et moi avons échangé un regard. C'était le moment. Allions-nous aider la sœur qui avait essayé de ruiner notre mariage, qui ne nous avait accepté qu'après avoir appris notre richesse? Il y a un appartement, a finalement dit James, au-dessus d'un de nos plus petits restaurants à Cambridge. Ce n'est rien de luxueux, mais c'est un début. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Tu ferais ça? Après la façon dont je t'ai traité? À une condition, ai-je ajouté. Tu travailles dans le restaurant. Tu apprends le métier depuis la base, tout comme James l'a fait. Tu veux dire, servir à table? Elle avait l'air horrifiée. Entre autres choses, a dit James. Faire la plonge, débarrasser les tables, apprendre à cuisiner. Comprendre ce que signifie gagner sa vie. Rachel est restée silencieuse pendant un long moment, luttant probablement avec sa fierté. Finalement, elle a hoché la tête. D'accord. Je le ferai. Mais, m'aiderez-vous? Me montrerez-vous comment faire? C'est à ce moment-là que j'ai su que ma sœur pourrait réellement changer. Les mois suivants ont été une transformation. Rachel a emménagé dans le petit appartement, a troqué ses vêtements de créateur contre des chaussures pratiques et des uniformes de travail. Elle a pleuré la première fois qu'elle a dû nettoyer des toilettes, a cassé 3 assiettes lors de sa première soirée de service, et s'est brûlée 2 fois en apprenant à cuisiner. Mais elle n'a pas abandonné. Je l'ai vue se transformer, passant de quelqu'un qui méprisait les travailleurs du service à quelqu'un qui les défendait. Elle a commencé à laisser de plus gros pourboires dans d'autres restaurants, à réprimander les clients impolis, à apprécier la complexité d'un travail qu'elle avait autrefois rejeté. 6 mois après le début de sa nouvelle vie, je lui ai rendu visite au travail. Elle était à la passe, ses cheveux attachés en arrière, complètement concentrée sur sa tâche. Pas de maquillage, pas de faux semblants. Juste un travail honnête. Elle s'en sort bien, a dit James, apparaissant à côté de moi. Le personnel l'aime bien maintenant. Tu penses qu'elle a appris sa leçon? Il a souri. Je pense qu'elle en a appris plusieurs. On lui annonce l'autre nouvelle? J'ai hoché la tête, attendant la fin de son service. Rachel nous a rejoints à une table d'angle, épuisée, mais d'une manière ou d'une autre plus authentique que je ne l'avais jamais vue. Que dirais-tu de gérer cet endroit? A demandé James nonchalamment. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Quoi? Tu as appris chaque poste, gagné le respect du personnel. Le gérant actuel part pour notre nouvel établissement à Chicago. Le poste est à toi, si tu le veux. Mais pourquoi? Après tout. Parce que tu nous as prouvé que nous avions tort, ai-je dit doucement. Nous pensions que tu ne pouvais pas changer, que tu serais toujours cette personne qui se souciait plus du statut que de la substance. Mais regarde-toi maintenant. Des larmes ont rempli ses yeux. J'ai été horrible avec vous deux. J'ai laissé l'argent et le statut m'aveugler sur ce qui compte vraiment. Et maintenant, a incité James. Maintenant, je sais que ce qui compte, c'est ce que les gens sont, pas ce qu'ils possèdent ou ce qu'ils font dans la vie. Elle a essuyé ses yeux. En fait, je suis fier d'être une serveuse maintenant. Fier de ce que j'ai appris, de ce que je peux faire. Plus tard dans la soirée, alors que James et moi rentrions à pied, il a serré ma main. Ta sœur a enfin trouvé son chemin. Notre chemin, ai-je corrigé. Le chemin difficile. Le chemin honnête. Tu penses qu'elle est prête pour la réunion de famille le mois prochain, quand tout le monde découvrira qu'elle gère l'un de nos restaurants? J'ai ri, imaginant Rachel, portant probablement son uniforme du restaurant Romano à ce rassemblement chic. Je pense qu'elle est enfin prête à être elle-même, peu importe ce que les autres pensent. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Pas la révélation du mariage, pas les conséquences humiliantes, mais voir ma sœur découvrir qui elle était vraiment, sous toutes les étiquettes de créateur et l'arrivisme social. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est d'aider quelqu'un à devenir une meilleure personne. La transformation de Rachel, de mondaine pleine de jugement à gérante de restaurant travailleuse, était la preuve que les gens peuvent changer, si on leur en donne la bonne occasion et la bonne motivation. Quant à James et moi, nous avons continué à vivre simplement, à travailler dur, et à nous souvenir que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on a,
mais dans ce que l'on est et la façon dont on traite les autres. C'est une leçon qui vaut plus que tous les milliards des Romano réunis.